Assurance de base, calculer et changer, c'est pas si compliqué. Assurance complémentaire, savez-vous exactement ce que vous avez et est-ce bien nécessaire? Facture de chauffage, quand le mazout monte, le gaz aussi, pas facile à avaler pour les usagers. Bonsoir, difficile de ne pas être au courant. Vendredi dernier, l'OFAS, l'Office fédéral des assurances sociales, a publié les tarifs des nouvelles primes d'assurance maladie pour l'année prochaine et ça n'a fait rire personne. Pour ceux qui auraient manqué le dernier épisode du feuilleton La Malle, on peut résumer l'affaire en disant que les primes ont augmenté en moyenne de 5,5% et que globalement, les fribourgeois et les jurassiens s'en sortent moins bien que les autres romans. Mais pratiquement toutes les caisses ont bougé, principalement à la hausse. Bref, il est hautement recommandé de jeter un œil attentif aux nouvelles prétentions financières de sa caisse. Chaque année, au début du mois d'octobre, la même question trépidante revient nous compliquer la vie. Faut-il changer de caisse maladie? Ouais, c'est vrai. Enfin, est-ce qu'il le faut vraiment? Allons, Gilbert, ça fait 4 ans que tu hésites. Bon, bah alors écoutez, je vous donne 20. Et oui, les Suisses sont fidèles à leur assureur malgré la hausse des primes. Résultat, on estime qu'en 99, au moins 2,5 millions d'assurés ont payé une prime beaucoup trop chère. Et en voilà un bel exemple. Tu crois que j'ai que ça à faire? Ça t'avance à quoi de faire la morale? Il faut bien admettre que face à son contrat d'assurance maladie, on est un peu comme face à sa déclaration d'impôt. À première vue, ça paraît incompréhensible et puis de toute manière, c'est ennuyeux. Puis on imagine que ça ne vaut pas forcément la peine, que ça prend du temps ou que c'est périlleux. Alors on va essayer de dissiper tous les malentendus qui peuvent surgir sur le chemin qui mène à la prime optimale. Ennuyeux, ça va le rester, c'est vrai qu'on ne peut pas rendre ça passionnant. Par contre, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que vous n'imaginez. La première chose à rappeler, c'est que quelle que soit la caisse maladie, les soins remboursés par l'assurance de base sont strictement les mêmes. De ce point de vue, le produit est identique, il n'y a que le prix qui change et il peut changer beaucoup. La preuve, au moyen d'un petit tableau, les chiffres sont calculés pour un adulte avec une franchise de 230 francs. Depuis l'entrée en vigueur de la LAMAL, Genève caracole en tête du pays. Cette année ne fait pas exception, la prime moyenne y est de 336 francs. Mais il y a quelques économies à faire. Entre la caisse la plus chère et la moins chère, la différence est de 1380 francs par année. Vaud n'est pas loin, avec une prime moyenne de 288 francs. Là aussi, la fourchette des cotisations est étendue, 1320 francs par an. Cette année, Neuchâtel est le canton roman où les primes ont le moins augmenté. La moyenne y est de 263 francs. Du plus cher au moins cher, l'écart est de 1152 francs. Par contre, le Jura enregistre la plus forte augmentation du pays, 10,1%. La moyenne est de 262 francs. N'hésitez pas entre les extrêmes, il y a 840 francs de différence. Cette année, le canton de Fribourg enregistre également une forte hausse, plus 7%. La prime moyenne y est de 219 francs. Mais là aussi, on observe des différences pouvant aller jusqu'à 840 francs par an. Enfin, le Valais est toujours le canton roman où les primes sont le meilleur marché, 179 francs. Cela étant, entre la caisse la plus chère et la meilleure marché, le fossé est quand même de 912 francs. Personne dans ce pays n'est capable d'expliquer les différences de prix entre les caisses pour un même canton. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il serait vraiment dommage de ne pas choisir la moins chère. Il n'y a guère de journaux qui n'aient publié le tableau comparatif des primes ce week-end. Mais au cas où ça vous aurait quand même échappé, ces comparatifs peuvent s'obtenir un peu partout, à commencer par l'OFAS, au numéro gratuit 031 324 88 01. Concrètement, votre caisse doit vous annoncer avant la fin du mois d'octobre ses tarifs pour 2001 et vous avez jusqu'à la fin du mois de novembre pour lui annoncer votre départ par lettre recommandée. Cette année, il y a une nouveauté, c'est que même si votre caisse n'augmente pas ses tarifs, vous avez le droit de changer pour une meilleure marché. Attention, c'est la date d'arrivée de la lettre à la caisse et non pas la date du timbre postal qui fait foi. Chaque année, il y a des gens qui se font avoir. Parallèlement, bien sûr, vous devrez souscrire un contrat auprès d'une nouvelle caisse. Quoi? J'ai plus le choix? 22 balles par mois? Bon, je suis foutu, je sais même plus comment il faut faire pour lui écrire, moi, à l'assurance. Cool, Gilbert. Des lettres types, il y en a partout, même sur Internet. Il y a juste à mettre son nom et l'adresse de l'assureur. Tu vois, tu sais encore comment tu t'appelles, non? Si vous décidez de changer de caisse maladie, pas besoin de passer de longues soirées avec votre assureur. D'ailleurs, s'il tient à vous rencontrer, c'est pour vous vendre des complémentaires. Pour la base, pas la peine de perdre du temps. Une lettre recommandée à votre ancien assureur, une autre à la nouvelle caisse de votre choix, et vous pouvez passer à d'autres choses plus amusantes.
N'oubliez pas, pour la couverture de base, toutes les caisses offrent la même chose. Votre assurance ne peut pas vous empêcher d'acquitter si vous l'avertissez à temps et aucune caisse ne peut vous refuser. Le bon sens voudrait donc que tout le monde choisisse la caisse la meilleure marché. Cet été, 11 000 assurés vaudois ont reçu une lettre du service des assurances maladie les invitant à changer de caisse. La raison en était simple, les destinataires étaient tous inscrits dans les caisses les plus chères du canton et en même temps, leur prime était entièrement subventionnée par l'État. Pour Michel Surbec, le chef du service des assurances sociales, cette action a également été l'occasion de mesurer la résistance au changement. Je crois qu'en Suisse et dans le canton de Vaud, on n'aime pas le changement, et surtout ce type de changement administratif. Et on craint d'avoir affaire à d'autres personnes et de ne pas recevoir la même qualité de prestations, de remboursement. Et puis, il y a aussi alors un certain nombre de situations où les gens connaissent les représentants des assureurs et ont peut-être toute une série d'habitudes, reçoivent des informations et ont peur de l'inconnu. Je crois que c'est ça, les gens ne profitent pas de tout ce que la nouvelle loi sur l'assurance maladie leur permettrait d'obtenir. Michel Surbec ne désespère pas de convaincre encore d'autres personnes de changer de caisse. Si tous les assurés subventionnés du canton optaient ne serait-ce que pour une prime moyenne, l'économie serait de 9 millions par année. Bertrand Jacquet est un ancien assureur passé au service des assurés. Il est aujourd'hui le secrétaire d'une association basée à Neuchâtel, le GPFI. Nous avons fait une étude avec les chiffres de l'OSFAS, donc c'est que des ordres de grandeur. En Suisse, 2,5 millions d'assurés payent 1 milliard de trop par an pour l'assurance de base en étant assurés à des caisses que nous disons abusivement chères. Oui, bonsoir, Monsieur Robert. C'est Madame Bourquin de GPFI à Neuchâtel. Anita Bourquin est l'une des conseillères de l'association. Elle travaille à domicile. Comment allez-vous? Alors, moi, je vous appelle, en fait, c'est suite à l'envoi... Le but du GPFI est d'encourager et de guider les assurés qui souhaiteraient payer le juste prix pour leur couverture maladie. Et pour cela, la méthode ressemble un peu à celle qu'emploient les assureurs, une petite conversation téléphonique. Votre caisse maladie est une des plus chères pour votre canton. On envoie régulièrement des modèles de lettres pour les personnes qui veulent donner les démissions. Ils peuvent nous envoyer en fait aussi les photocopies de leur police d'assurance actuelle. On les examine, on fait une étude et on les conseille, on les renseigne par rapport à leur situation personnelle. Vous pouvez changer pour l'assurance de base comme vous voulez. C'est indépendant donc de votre âge ou de votre état de santé. Même si vous êtes malade ou comme ça, on est obligé de vous accepter. Finalement, ce que les conseillères du GPFI ont compris, c'est qu'en matière d'assurance, les démonstrations mathématiques ne suffisent pas pour convaincre. Nos rapports aux caisses maladie ne sont jamais complètement raisonnables. Exactement. Ce que j'ai beaucoup le sentiment, je ressens, c'est la peur du changement, de la nouvelle caisse, comment ça va se passer, peur de ne plus être remboursé comme avant. Donc là, c'est clair qu'il nous fait une confiance totale, en fait. Parce qu'il en dépend de son état de santé, et puis la santé, c'est une des choses les plus importantes. Aussi curieux que ça puisse paraître, on parvient même à s'attacher à sa caisse maladie. On peut pas nier que certaines caisses sont plus rapides que d'autres pour rembourser les factures. De même, au téléphone, certains employés d'assurance sont beaucoup plus aimables que d'autres. Bref, le service n'est pas toujours le même. Mais encore une fois, la couverture, c'est-à-dire les frais médicaux que l'assurance rembourse, est rigoureusement identique partout. C'est pas l'assureur qui décide de vous verser des sous, c'est la loi qui l'y oblige. Donc, si vous trouvez votre assurance particulièrement sympathique, à vous de savoir combien vous êtes prêt à payer en plus pour ça. Il existe une foule d'autres raisons qui font hésiter à changer de caisse. Exemple. Alors là, j'en ai au moins pour 6 mois. Cette année, le changement de caisse, c'est foutu. Gilbert, qui a dit qu'il fallait être en bonne santé pour changer de caisse? Ça ne pose pas de problème pour changer de caisse. Ça peut poser un problème psychologique chez l'assuré, mais on peut tout à fait changer de caisse. Et il suffit de demander au médecin, à l'hôpital, au pharmacien, des décomptes au 31 décembre pour cette année, l'ancien assureur, et puis au 1er janvier, depuis le 1er janvier, pour le nouvel assureur. Et vous n'avez pas de questionnaire de santé à remplir pour le nouvel assureur, pour l'assurance de base. C'est précisé dans la loi.
En fait, il n'y a pas de véritable obstacle à ce que vous changiez de caisse, ni un traitement en cours, ni un accident, ni le fait que vous soyez dans la même caisse depuis des décennies et qu'elle vous ait déjà remboursé de nombreux soins. Changer est votre droit le plus strict. Le nouvel assureur n'a pas à connaître votre état de santé. Le questionnaire médical n'est obligatoire que pour contracter une assurance complémentaire. Moderna, Natura, Météorite, demi-périmé, pas simple tout ça. Je savais même pas que j'avais toutes ces complémentaires. Je fais comment maintenant pour changer de caisse? J'y comprends rien. Une petite douceur dans ce monde d'assurance. Mais est-ce qu'on a le droit alors d'avoir les complémentaires auprès d'une compagnie d'assurance et la base auprès d'une autre? Bien sûr. Et on a un exemple tout récent quand Visana a s'est retiré de plusieurs cantons romans. Les complémentaires sont restés pour la plupart des gens chez Visana et les gens ont choisi une autre caisse. Donc ça marche. Tu vois, ça marche. On change. Et après, on s'attaque aux assurances auto. Youpi! Mario Fossetti, bonsoir. Dans l'équipe d'ABE, vous êtes devenu un peu l'envoyé spécial auprès des caisses maladie. Vous connaissez bien ce dossier, alors si vous voulez bien, on va éclaircir encore 2-3 points ce soir. On a vu tout à l'heure que c'est possible d'avoir son assurance de base et sa complémentaire dans 2 caisses différentes, mais concrètement, au moment où on reçoit les factures, ça se passe comment? En fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, parce que même si vous n'y comprenez rien, vos assureurs, eux, savent exactement ce qu'ils doivent vous rembourser. Donc, dans la pratique, vous allez envoyer toutes vos factures à la caisse qui vous couvre la base, en lui indiquant que les complémentaires sont auprès d'une autre compagnie. Celle-ci va vous rembourser ce qu'elle vous doit et va vous renvoyer les factures, et à ce moment-là, vous renverrez à la caisse qui vous couvre pour les complémentaires. Donc en fait, ça vous coûte une enveloppe et un timbre de oui, plus. Exactement. Mais bon, si on n'a pas envie d'avoir 2 caisses séparées, qu'on veut aller dans la moins chère avec ses complémentaires, c'est aussi facile de changer? Non, là, c'est assez compliqué. Contrairement à ce qui se passe pour la base, les complémentaires sont très difficile déjà à quitter. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a des délais qui peuvent varier d'une caisse à l'autre et d'une complémentaire à l'autre, et ces délais peuvent être assez longs. Par exemple, certaines caisses signent des contrats jusqu'à 5 ans. Donc pendant 5 ans, vous ne pouvez pas quitter votre complémentaire. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on ne peut pas quitter facilement sa complémentaire? La raison principale, c'est d'ailleurs la différence majeure entre les complémentaires et la base, c'est qu'il ne s'agit pas de la même loi. Les complémentaires sont régis par la LCA, la loi sur le contrat d'assurance, qui est nettement en faveur de l'assurance. Et donc, une assurance n'est pas obligée de vous accepter. C'est ce qu'on appelle des réserves. Par exemple, vous souffrez d'une maladie chronique, comme le diabète, vous allez occasionner des frais durant toute votre vie. Eh bien, l'assurance peut considérer qu'elle ne couvre pas ces frais-là, et donc vous accepte peut-être pour d'autres choses, mais vous ne couvrira pas pour ces factures-là. Ouais, donc en fait, pour la raison pour laquelle vous en auriez besoin, elle ne vous couvrirait pas. Et si vous savez que vous avez un diabète et que vous avez contracté une complémentaire avant de vous savoir diabétique, vous n'avez pas intérêt à changer. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire qu'il est peu probable qu'une autre caisse vous accepte avec un problème de santé pareil. Mais au fond, à vous écouter, on peut se demander à quoi ça sert d'avoir une complémentaire. Bon, c'est une question de choix personnel, puis c'est une question de moyens, c'est assez cher. Puis les choix personnels, vous pouvez ne pas souhaiter partager votre chambre d'hôpital avec 5 autres personnes qui vont tousser et cracher toute la nuit, ou bien vous pouvez avoir des relations privilégiées avec votre médecin et avoir envie que ce médecin puisse vous suivre tout au long d'une thérapie. Ou prenons le cas de la grossesse, vous pouvez avoir envie que le gynécologue participe à toute la grossesse, y compris à l'accouchement. Certaines personnes pensent que les complémentaires, en fait, ça sert à être mieux soigné. Non, ça c'est faux. Parce que l'assurance de base couvre ce qu'on appelle les prestations, le catalogue des prestations. Et ce catalogue des prestations, c'est tout ce qui est couvert par l'assurance, est très, très, très étendu. C'est probablement une des meilleures couvertures en Europe. Et en plus, cette médecine-là est la même que celle couverte par les complémentaires. Ce sont les mêmes médecins, les mêmes hôpitaux, les mêmes médicaments, les mêmes appareils. Donc, pour le moment, il n'y a pas de médecine à 2 vitesses en Suisse. Et puis, est-ce que ça vaut la peine de prendre une complémentaire quand on est jeune, en bonne santé et que l'assurance ne va pas émettre de réserve pour le cas où on sera malade plus tard, quand on sera plus âgé? Non, ce n'est pas toujours un bon calcul parce qu'il n'y a pas de capitalisation dans l'assurance complémentaire. Je m'explique. Dans une assurance vie, vous cotisez chaque mois ou chaque année et puis tout ça vous appartient. Dans une assurance complémentaire, vous pouvez avoir cotisé pendant 30 ans, ça n'y change rien. Ça vous donne aucun droit supplémentaire? Non, aucun droit supplémentaire. Et par contre, vous vieillissez, vous devenez un risque plus important et rien n'interdit à l'assurance d'augmenter vos primes avec l'âge. Et vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes à la retraite, vos revenus diminuent et par contre vos primes augmentent. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez vous retrouver dans la situation où au moment où vous aurez besoin de vos complémentaires, vous ne pouvez plus les payer et donc vous devez renoncer.
Mario Fossati, merci pour ces précisions. Et puis pour faire maigrir sa prime de base, il reste encore un dernier point à étudier, c'est la franchise. Elle est à option et plus on la choisit élevée, moins on paye de prime par mois. Par exemple, pour 1 500 francs de franchise, c'est jusqu'à 40% de rabais. Ça peut permettre une sacrée économie, surtout si on n'est jamais malade. Alors pour choisir une franchise, il faut mettre en balance l'économie que l'on pourra réaliser sur la prime et les frais médicaux que l'on risque d'avoir. C'est pas toujours facile. Et puis il faut avoir de quoi la payer cette franchise si jamais on tombe vraiment malade. Bref, il y a quelques règles comptables qu'on a essayé de vous résumer. Tout d'abord, la loi a fixé une franchise minimale de 230 francs. Cela signifie par exemple que si durant l'année vous n'effectuez qu'un seul contrôle chez le médecin, ce sera de toute manière à vous de payer la facture. Ça vaut donc la peine d'augmenter sa franchise. Ensuite, si vos frais médicaux n'excèdent pas 1 000 francs par année, c'est toujours plus avantageux de prendre la franchise maximale, soit 1 500 francs. Croyez-nous, on a exploré tous les scénarios possibles. Dans les cantons de Vaud et Genève où les primes sont chères, vous pouvez même monter la barre jusqu'à 4 000 francs par an de facture médicale. À la fin de l'année, vous y gagnez encore. Au-delà, il vaut mieux prendre une franchise de 230 francs. Par contre, dans les autres cantons romans, c'est à partir de 1 250 francs de frais annuels qu'il devient nécessaire de regarder quelle est la franchise la plus avantageuse. Enfin, il faut savoir que la franchise de 400 francs est presque toujours une mauvaise solution. Le rabais est insuffisant. Encore une précision, dans votre calcul de frais médicaux, ne comptez pas les accidents s'ils sont couverts par votre employeur. Et aux femmes qui hésitent à prendre une franchise élevée, on rappelle que les frais liés à une grossesse n'y sont pas soumis, ils sont entièrement remboursés. Ça vaut donc la peine de faire des bébés. Et pour vous faciliter la tâche, on parle donc du changement d'assurance, on vous a préparé une liste de contacts pour comparer les tarifs, calculer sa franchise, trouver des lettres types, etc. On vous rappelle nos adresses tout à l'heure. Depuis le début de l'année, le mazout a augmenté de 100%. Alors tous ceux qui se chauffaient au gaz imaginaient déjà faire une bonne affaire. Eh bien, pas vraiment. Ces dernières semaines, dans toute la Suisse, les propriétaires de maisons ont été avertis que le gaz augmentait aussi, justement en raison de la hausse du mazout. Les locataires, eux, verront ça directement sur leur facture. En attendant, tout le monde se demande bien à quoi ça rime. C'est notre rubrique courrier. Sur la côte vaudoise, la mesure est entrée en vigueur le 1er septembre. L'Élise l'air habite tartonien, 19% de hausse, elle n'a pas vraiment apprécié. J'ai très mal réagi. J'ai trouvé que c'était une augmentation exorbitante et que je ne voyais pas pourquoi on augmentait le gaz parce que le mazout avait augmenté. Mais quelle raison on vous a donné? Ah ben, j'ai pas téléphoné au service industriel. J'ai pensé que c'était plus préférable de vous envoyer la lettre. Nous, avant de téléphoner au service industriel, on a eu envie de remonter quelques kilomètres de tuyaux. Et effectivement, la hausse des tarifs du gaz trouve son origine bien au-delà du compteur. Le gaz naturel est une énergie fossile comme le charbon et le pétrole. Ces dernières années, on a découvert d'importants gisements en plusieurs points de la planète, à tel point qu'actuellement, les ressources en gaz croissent plus vite que la demande mondiale. Certains experts estiment même qu'au début du siècle prochain, le gaz pourrait être le combustible de transition entre le pétrole et des nouvelles formes d'énergie. Le gaz naturel est constitué principalement de méthane. Il jaillit directement du sous-sol et ne nécessite aucune transformation. On peut l'utiliser tel quel. L'unique problème, mais il est de taille, est de parvenir à raccorder les gisements directement aux installations de chauffage qui équipent nos maisons. Le réseau des gazoducs est un chantier permanent. Actuellement, 150 000 km de tubes ont déjà été enfouis dans le sol européen. Ce réseau a atteint la Suisse en 1969. Éric Desfagot est administrateur de Gaznat, la société qui fournit le gaz aux communes de Suisse romande. Tous ces réseaux, en fait, qui partent des gisements, on voit, de Russie, d'Algérie, de mer du Nord et les gisements européens eux-mêmes sont tous liés dans une énorme toile. Alors, vous avez d'une part le réseau de transport à haute pression, c'est les réseaux qui sont mentionnés sur cette carte, mais à partir de ces réseaux viennent se brancher encore des réseaux de distribution qui, eux, sont encore beaucoup plus longs que les réseaux de transport. Et ces réseaux représentent un investissement gigantesque. Dans les tarifs du gaz, ce que l'on paye avant tout, c'est l'amortissement des infrastructures. Cela représente 70 à 80% de la facture. En raison de cette contrainte particulière, sur le marché du gaz, il n'y a pas de bourse. Producteurs et acheteurs signent des contrats pour au moins 20 ans, le temps d'amortir la tuyauterie.
Sur une aussi longue période, il est impossible de convenir d'un prix fixe. Il fallait donc imaginer un système de fluctuation des prix à long terme, et voilà comment on a décidé que le gaz suivrait les cours de son principal concurrent, le mazout. Le mazout ou le pétrole sert essentiellement à chauffer. C'est également le cas du gaz. Donc il est assez légitime ou logique que si les prix de l'énergie destinée à se chauffer montent, eh bien ceci touche également le gaz, comme le mazout. On doit accepter cette logique tant à la hausse qu'à la baisse. En clair, le gaz augmente dans toute l'Europe et Gaznat ne fait que répercuter l'intégralité de cette hausse sur ses clients, c'est-à-dire les services industriels. Daniel Brella est directeur des services industriels lausannois et contrairement à ce que pensent les usagers du gaz, malgré les nouveaux tarifs, en ce moment, ils perdent de l'argent. Si nous avions répercuté l'entier de la hausse des prix du gaz, nous aurions encore rajouté 0,5 centimes par kilowattheure de plus, c'est-à-dire en gros encore 5 à 6%. Mais nous avons un fonds de réserve, un fonds de péréquation, et si, comme on le pense, ça redescend un peu, il sera utilisé pour éviter cette pointe nuisible aux consommateurs. Dans les années où le prix du pétrole était le plus bas, nous avons légèrement alimenté le fonds de réserve, ce qui nous permet maintenant de faire face à la situation. Notre but étant d'avoir le prix le plus stable possible pour le gaz. Et nous avons effectivement une situation où aujourd'hui, même avec une hausse, le consommateur de gaz est bien mieux loti que celui de pétrole. Que les personnes raccordées au gaz ne se désolent pas, le mazout a doublé alors que le gaz, lui, n'a augmenté que de 20 à 30%. Du coup, cet hiver, se chauffer au gaz, ça sera un peu moins cher qu'au mazout. Et puis, comme c'est une énergie nettement moins polluante que le mazout et qu'à l'avenir, on prévoit de taxer les émissions de CO2, il y a de bonnes chances pour que ce soit de plus en plus intéressant d'être raccordé au gaz. Voilà, le résumé de l'émission et la liste des adresses indispensables pour changer de caisse sont disponibles dès maintenant sur le net, abe.ch, dès demain à la page 320 du télétexte. Si vous les voulez par courrier, vous nous faites parvenir une enveloppe moyenne timbrée avec vos coordonnées à l'attention d'ABE, case postale 234 1211 Genève 8. La semaine prochaine, une partie de la Suisse romande sera en vacances scolaires. Pendant ce temps, nous préparons une enquête en Asie sur les conditions de fabrication des vêtements que nous achetons ici. Le reportage sera diffusé mardi 24 octobre dans 15 jours. Mardi qui vient, vous pourrez voir ou revoir l'émission du 9 mai dernier. Nous avions alors exploré le contenu de la gamelle du chien et du chat. On vous attend vers 20h05. Très bonne semaine à tous. Merci. Bonsoir. Nous allons bientôt arriver sur Hollywood Boulevard, célèbre pour son parterre étoilé. Il y en a plus de 2500 disposés de chaque côté du boulevard. Vous pouvez... Dans un instant, comédie, restons groupés. Vous le connaissez? Oui, Pajero Finin, une performance sensationnelle. Sans Hollande? Silence, puissance, Mitsubishi. Big Americans. Big Americans. La vie peut être un régal. Créative en l'an 2000, avec la machine informatisée au design unique et possibilités personnelles. Swiss Design Edition de Bernina, maintenant au prix millénaire de 2000 francs seulement. C'est novice, la tartine que tu peux tout avec.
Exklusiv bei Dosenbach. Fisherman's friend, it's strong. Are you? Je veux que notre intérieur soit propre et sans poussière. C'est pourquoi j'utilise Pronto Clean and Dust. Tels des aimants, les meubles attirent la poussière. Mais Pronto Clean and Dust nettoie et retarde le dépôt de poussière. Voyez, la poussière n'est plus aimantée. Pronto Clean and Dust neutralise l'aimant à poussière. Pharmacard Family, délivrée gratuitement en pharmacie. Elle vous offre plus que des économies. Payez, gagnez, profitez de la vie. S'informer 0848 840 740. Reste tranquille, tu feras une superbe citrouille. On voit ma cacahuète. M&M's vous souhaite Happy Halloween. Hé, attends, une citrouille a besoin d'une bougie. M&M's et Halloween, deux bonnes raisons pour claquer les dents. Ah, ce n'est pas la pleine forme, ses petites fesses sont un peu irritées. Elle, par contre, joue dans les nouvelles couches Huggies. Grâce à la nouvelle protection Baby Soft, les couches Huggies augmentent la prévention des irritations de 40% en moyenne. Stoppez les risques d'irritation avec Huggies. Les nouvelles Huggies, pour se sentir mieux quand on joue. Vous trouverez Huggies dans votre Migros. S'il vous plaît, c'est à quel étage? 8e étage. Merci. Toujours fraîche. Nouveau Colgate Fresh Confidence. Il combat les bactéries pour que votre haleine reste fraîche pendant des heures. Stoppez à temps la chute des cheveux grâce à Priorin N. Priorin N vous offre la possibilité de résoudre le problème à la racine car il agit de l'intérieur. Grâce aux extraits du millet, les cheveux restent ancrés d'une manière naturelle. Priorin N retient le cheveu à la racine. Ceci est un médicament, demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Avez-vous idée de tout ce que vous manquez? La technologie DRC offre une définition d'image jusqu'à 4 fois supérieure. Téléviseur Vega DRC de Sony. Ne manquez plus aucun détail. Bonsoir à toutes et à tous. La naissance de la vie, comme vous ne l'avez peut-être encore jamais vu, de la course des spermatozoïdes à l'accouchement, c'est ce que vous propose le documentaire Miracle de l'amour sur TSR2 à 21h20. Toujours sur TSR2 à 22h20, nous enchaînerons avec un documentaire suisse intitulé Dernière trace de la guerre du Sonderbund. L'équipe de fans de sport vous donne rendez-vous à 23h05 pour l'actualité du championnat suisse d'hockey sur glace. Et la nouvelle diffusion du TJ Soir suivra à 23h35. Tout de suite sur TSR1, voici Restons groupés. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Comédie avec le café Kiko Doro.